Amazing testimonies. Bonjour peuple de Dieu. Je suis Alogo Thérèse. Je viens de PK11. Je viens remercier l'Éternel parce que là, il avait fait quelque chose de très grand dans ma famille et dans la vie de mon petit frère qui est à Dubaï aujourd'hui. Je suis là avec toute ma famille pour le remercier. Alors, en février 2017, mon petit frère qui s'appelle Esseme Martin, il avait voyagé pour Dubaï. Là-bas à Dubaï, il a obtenu un travail dans le gouvernement. Et il devait revenir au Cameroun pour que le gouvernement de Dubaï lui fasse envoyer un visa pour qu'il rentre. Et avant de quitter le Cameroun, il avait fait tous ses examens et tout était négatif. Il a même pris un vaccin pour l'hépatite. Mais quand il part à Dubaï, 2 mois plus tard, le gouvernement lui demande de refaire tous les mêmes examens. On découvre que son test d'hépatite est positif. Et on l'annonce ça quand il est ici, en attendant le visa du gouvernement. Et là, il ne pouvait plus partir. Et il ne pouvait plus travailler. Parce qu'avec cette maladie, il ne pouvait plus rien faire. Mais je vais vous rappeler, peuple de Dieu, que quand on prend le vaccin, quand on est atteint, on ne peut même pas vivre. C'est ce que les médecins nous disaient. Donc, c'était impossible. On ne comprenait rien. C'était un jeudi. Quand notre grande sœur qui est à Dubaï nous appelle, elle dit, allez vite dans une clinique, faites l'examen de l'hépatite. Parce que ici, on voit l'examen positif. Quand on va là-bas, on constate effectivement que c'est positif. Et ça tombait bien parce que c'était un jeudi. Mon petit frère était tout détruit. C'est-à-dire, il ne savait plus quoi faire. Maman lui a dit que allons à Liberty. Là-bas, on a un Dieu vivant. On ne peut pas sortir de là qu'on ne nous a rien dit. Allons là-bas avec la foi. Ce jour-là, on s'est mis à la maison en famille, on a prié. On a dit comment on va à Liberty. Le Dieu de Liberty doit nous dire ce qui ne va pas. Quand on vient ici, il s'assoit devant. Et le message que papa parlait ce jour, ça parlait de la foi. Ça l'a tellement touché qu'il est venu déposer son offrande. Quand il vient déposer son offrande, papa dit, toi, jeune garçon, viens. Papa commence à lui parler. Il commence d'abord par lui parler de notre soeur qui est à Dubaï. Il parlait de son mariage qui n'avait pas tenu à cause d'un enfant. Après, mon petit frère dit, papa, j'ai un problème. C'est ce qu'il répond à papa. Papa se tient debout, il dit, j'entends hépatite. Hépatite, tu n'as pas ça. Il dit, on veut te mettre l'hépatite, mais j'annule ça. Tu n'as pas de ça. Mon petit frère s'est couché ici. Il a mis, c'est-à-dire, il a su que là, Dieu a vraiment vu et le problème là va passer. Papa nous dit, allez refaire le test. Vous allez trouver que c'est négatif parce qu'il n'a pas l'hépatite. Quand on part refaire les tests, là-bas à Dubaï, il y avait un taux de pourcentage qui était à 4, quelque chose. Donc c'était tellement élevé qu'il était peut-être à un stade, je ne sais pas. Mais quand papa nous dit ça, on vient ici, on trouve que ça a baissé, c'était à 1,46. Quand on revient voir papa, il nous dit, ayez la foi. Je vous dis qu'il n'y a pas l'hépatite. On dit à papa que s'il ne voyage pas dans un mois là, même le travail à Dubaï, il va perdre. Papa dit que avant le délai là, ça va finir et il va partir. On est rentré. On a commencé les prières et les jeûnes. On a dit quand la prophétie sort, ça doit s'accomplir. Il n'y a pas l'hépatite. Papa a dit il n'y a pas l'hépatite et il n'y a pas l'hépatite. C'est comme ça qu'on a saisi la prophétie. On a prié, prié, prié. Il n'a même pas pris un comprimé. Parce que même les médecins nous disaient que mais ça ne s'explique pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous, on ne comprend rien. Et qu'est-ce qui s'est finalement passé après la prophétie? Après la prophétie, lui-même est revenu ici témoigner que c'était déjà fini. Et il a voyagé. Et il a obtenu son travail. Aujourd'hui, il travaille à l'aéroport de Dubaï.
People of God, we're listening to the testimony of Madame Aloga Therese testifying on behalf of her younger brother who is in Dubai. She said the younger brother was in Dubai and then he got a job into the government of Dubai, so he had to calm down. But before he went, he made a series of tests and all his tests was negative. So when he got the new job with the government, they obliged him to run a series of tests again, which he did, and they discovered that the hepatitis was positive. So because of that, he could not obtain the job anymore. So that was on a Thursday. They came here to church, and while he was sitting in front, that day the prophet was preaching about faith. So he had faith, and while the prophet was preaching, the preaching touched him, and he came out to give his offering. So while he left his offering, the prophet called him and said, you boy, come here, I'm seeing a problem. He said, yes, I have a problem. He said, so the prophet instead spoke about his marriage that failed in Dubai. But he insisted to the prophet that he has a serious problem. And the prophet just said, I see hepatitis, I hear hepatitis. And he said, yes. So the prophet prayed for him and asked them to go and run a new test. So they went and ran a new test, and after 1 month, they realized that the hepatitis level had fell down from level 4 to level 1. So they came back, and the prophet told him to still have faith, to continue praying. So they continued praying, and they went back to run a new test, and realized that the test was negative. And so he obtained his new job, and today he's in Dubai working in the airport for the glory of God. Hallelujah. Amen. Donc notre sœur est là ce matin parce que son frère depuis Dubaï leur a demandé de venir rendre grâce à Dieu pour non seulement sa guérison mais qui a également permis qu'il puisse avoir son emploi, qu'il puisse maintenir son emploi à l'aéroport de Dubaï. C'est pourquoi elle est là ce matin pour rendre grâce au Seigneur. Qu'est-ce que tu peux donc dire à Dieu qui a guéri ton frère de cette maladie et qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs? Je dis grandement merci à Dieu. Nous n'avons jamais cessé de le remercier dans la famille. Parce que ce qu'il fait pour nous est inexplicable. Il a tellement fait de bonnes choses dans la famille que si on commence à citer, on va dormir ici. Donc, je dis merci à Dieu. Et aux téléspectateurs, je dis, ayons la foi en Dieu. Parce que nous servons un grand Dieu dans ce ministère. Notre Dieu est vivant. Amen. Veuillez acclamer pour elle. Liberty TV, bringing God's presence into your home. Liberty TV, la présence de Dieu chez vous.